chou le putain, on est équipé ici, là, il faut venir soir. Ah non, c'est équipé. T'es un peu maniaque. T'es maniaque. Ah, c'est partenaire. Ouais. Je peux en boire une quand même après. On va régénérer en sel. Messieurs, je suis à vous. Eh ben, on enchaîne alors. On a beaucoup parlé avec Gauthier. Notamment, il nous disait que vous étiez fixé des objectifs entre vous, que lui ne souhaitait pas en parler, il fallait voir avec toi. Tu nous en parles des objectifs de cette saison, toi, ou c'est secret? Il n'y a pas d'objectif secret. Il y a des choses qu'on se dit entre nous, qui resteront entre nous. Il y a ce qui est sûr, ce qui peut être public. C'est votre boulot. C'est que voilà, on veut effacer la saison de l'an dernier. On veut être respectueux de ce maillot, de ce club, rendre ce qu'on nous donne et surtout voilà, prendre du plaisir sur le terrain de façon assez constante. L'an dernier, on l'a fait par intermittence, trop peu. Et voilà, ça pour moi c'est l'essentiel parce que si on est respectueux, si on travaille bien, si on met un jeu en place qui nous convient, qui nous correspond et qui est en attente avec ce qu'on a décidé de faire, on va gagner quelques matchs. Ça ne suffira pas, quelques matchs, il faut en gagner beaucoup. Oui, on va gagner les prochains. Et puis voilà, et puis on pourra construire sur de la confiance qui nous manque. Moi je le dis, je dis aux joueurs, je vais découvrir avec eux ce niveau, je vais redécouvrir l'équipe avec des nouveaux joueurs, avec une ambiance différente, avec une préparation différente. Voilà, on repart à zéro, c'est les petits frémissements d'un jeune couple, c'est une nouvelle aventure qui commence et voilà, il ne faut pas rater le premier rendez-vous. Didier Pichot me disait, pardon, il y a 4 premiers matchs là, à Tarbes contre Dijon, puis vous enchaînez avec déplacement à Massy, puis réception de Nice. On sera très vite fixé. Tu penses aussi que vous serez... Oui, après ça, la saison est longue. Ouais. La saison est longue, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague Covid, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça que c'est simple pour nous. C'est le basique. Les footballeurs disent toujours, c'est match après match. Et on aura à cœur de faire plaisir à nos supporters. Ça, c'est des phrases qui reviennent. Mais non, sans plaisanter, il faut qu'on soit capable de gagner. Je le dis, si Tarbes, on doit gagner 9-6 ou 9-3, je m'en contente. Je préfère ça. Je préfère ça que dire on a fait un très bon match, mais on l'a perdu. L'an dernier, des fois, on a fait de très bons matchs, on les a perdus. Et c'était frustrant. Donc, il faut qu'on arrive à gagner, à engranger de la confiance. Et je sais que vu la façon dont on travaille, vu la façon dont le staff est en place, l'adhésion des joueurs aussi derrière au projet, je sais qu'on fera des progrès sur le rugby. Par contre, pour que notre mentalité, que notre façon d'aborder les matchs, notre confiance voilà, soit au maxi, il faut qu'on gagne. Et donc, voilà, le message qu'on a martelé, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de gagner le plus vite possible et le plus souvent possible. Parce que pour bien figurer, quand même, il faut gagner à la maison, soit, mais il faut quand même aller chercher des résultats à l'extérieur, c'est important. Oui, ça, on va dire, c'est important pour le classement. Bien sûr, le classement, il est important. Mais pour la construction de l'équipe ou la reconstruction de l'équipe et le démarrage de la saison, et emmagasiner de la confiance, bien sûr, on va faire 3 belles actions. Vous allez me dire, ah oui, c'était beau. L'an dernier, j'ai fait des conférences avec vous, et c'est vrai qu'il y avait des choses positives. Même contre Perpignan, qui a fait trembler tout le monde l'an dernier, et qui est monté facilement en top 14, on a 25 minutes, il n'y a que nous sur le terrain. Et c'est pas suffisant. Parce qu'à l'arrivée, on perdait les matchs et on se faisait mal à la tête. Donc ce que je veux, c'est que, tant mieux, si on peut faire un premier match abouti et en plus de gagner, tant mieux. Je me contenterai d'un premier match, pas forcément abouti, mais gagnant. C'est ta première intersaison au club, Vincent, tu le regrettais l'an passé d'être arrivé en cours de saison et d'avoir subi certaines choses. Qu'est-ce que ça change concrètement Mais ça change que je ne pourrais plus me planquer derrière cette excuse-là déjà. Et non, mais ça change beaucoup de choses. Ça change que voilà, il y a un staff qui a été choisi, il y a des rôles qui ont été définis, répartis, il y a des joueurs qui ont été choisis aussi, d'autres qu'on n'a pas gardés. On a construit. Après, on sait très bien qu'on ne maîtrise pas tout, qu'il y avait des joueurs qui étaient encore sous contrat, qu'on a été obligé de garder. Il y a ça, c'est pas des excuses, donc l'état de fait, on le connaît. La seule différence, c'est que mettre un état d'esprit, donner des objectifs aux joueurs, qu'ils soient sur le terrain ou en dehors du terrain, on a eu le temps. On a eu le temps, parce qu'on est là depuis le 28 juin. Ça fait voilà, on a une bonne préparation. On ne pourra pas se cacher derrière ces excuses-là. Et on a pu mettre en place, soit sur le projet sportif, sur voilà, tout ce qui est autour, l'ambiance, même les joueurs entre eux. Il y a encore des roues qui ont tourné, des amendes qui tombent. Voilà, c'est une vie de groupe qu'il n'y avait pas l'an dernier, et qui était trop intermittente. Donc là, il y a de la vie, mais pour que cette vie se prolonge, voilà, on parlait d'un couple, d'une nouvelle histoire, voilà, il va falloir alimenter le feu, et pour alimenter le feu, il faut des victoires. 24 départs, pardon, 14 arrivées, 24 départs, ça
fait un effectif quand même sacrément remodelé, plus peut-être que tu le pensais au printemps dernier. Tu es satisfait de l'effectif que tu as actuellement là? Oui, bien sûr, je suis satisfait. On a, pour tout vous dire, au niveau des trois quarts, peut-être qu'il manque encore un joueur pour compléter, mais il y a des jeunes qui donnent satisfaction aussi. Devant, on a des petits soucis en première ligne parce que c'est un poste qui est dur, hein, il faut trouver, hein, c'est dur de trouver des piliers, notamment. Et voilà, on a en plus des petits pépins, alors rien de très grave, heureusement pour l'instant, mais on a des absences. Donc on est sur un fil là, sur les trois premiers matchs. Après, j'espère que ça va se décanter un peu. Peut-être qu'on aura un joueur supplémentaire aussi si on arrive à le dénicher et puis à se mettre d'accord. Voilà, donc on est un peu juste au niveau de l'effectif, on va dire, sur le 5 de devant. Parce qu'il y a eu des départs aussi en troisième ligne de Paul, Belzon au dernier moment, de Quentin Vite, même pas au dernier moment, dans le moment, mais qui ont été remplacés, alors, avantageusement, c'est méchant pour eux, mais par des jeunes qui nous donnent satisfaction, par voilà, Irakli qui arrive aussi de Brive. On a de la qualité à ce poste-là. C'est le 5 de devant qu'on doit étoffer un peu. C'est Kelly Nabou qui est arrivé, il avait des grandes vacances, on lui avait autorisé, il est arrivé hors de forme, il s'est blessé en plus sur une béquille. Donc il ne sera pas là pendant 3 semaines. Voilà, on a des petits pépins, mais c'est le lot de beaucoup d'équipes de début de saison. On n'a pas d'internationaux. Si, on a des internationaux chiliens, mais ils sont là. Voilà, donc on ne se plaint pas, mais on a un début de saison, on va être un peu sur un fil, au moins sur le premier bloc. Et c'est pour ça que gagner des matchs, récupérer des joueurs, on va se sentir un peu plus costaud. Le point dans le détail justement sur ces joueurs. Non, mais après, il y a aussi la réglementation avec ces licences A où on a eu des Par exemple, tu avais Elias Alansari qui était Oui, pas là, Elias Alansari qui a un problème sous un pied, Ouais. voilà, mais qui cicatrise pas comme on aimerait, donc il joue, mais voilà. Inès Sando. Il y a Shota qui a un petit problème au cervical, c'est des petits pépins, il n'y a rien de grave, mais Ouais. voilà, il y a un Rachi qui s'est fait mal à une main, qui a un tendon un peu fragile. Voilà, il y a Olé qui s'est fait une petite entorse à la cheville. Voilà, il y a plein de petits pépins. Thomas Poulain qui avait une côte déplacée. Qui c'est qu'il y a un autre? Et donc Younes qui est en arrêt. Ouais, donc à ce poste-là, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Enfin, Mais, tu vas avoir suffisamment de première ligne samedi quand même. Oui, oui, on aura l'équipe. Mais après, il y a aussi le problème des licences A avec Ouais. la Fédé qui a fait volte-face sur un règlement. C'est-à-dire qu'il nous a validé 5 joueurs en tant que licence A et qui tout d'un coup nous dit qu'ils sont licence B, c'est-à-dire à 2 jours du coup d'envoi. Voilà, ça j'ai pas trop apprécié, donc j'espère qu'en coulisses, ça, je m'en mêle pas, mais j'espère qu'en coulisses ça va avancer. Parce que nous, on a programmé notre recrutement en fonction de ce que nous avait dit la Fédé. Ça concerne qui ces 5 joueurs? Il y a Robin Copeland. Mais il y a voilà, les joueurs qui ne sont pas en France depuis 5 ans, il y a Robin Complan, il y a Matt Vaille, il y a Beau Farans, Ouais. il y a Yann Serou, et il y a Iñaki Ayarza. Voilà, ces joueurs-là ne sont pas en France depuis 5 ans, donc ils seraient licence B. Mais ce que disait la lettre de la Fédé, c'est que les joueurs qui étaient sous contrat, Ouais. normalement, une passaient en licence. licence A. Ouais, ouais. Et on a appris il y a 2 jours qu'en fin de compte, il y avait une phrase qui n'avait pas été. Mais en fin de compte, la Fédé a fait une erreur. C'est-à-dire que nous, quand on a demandé, on a bien dit quel joueur on voulait garder et quel joueur on nous a répondu oui. Et là, on nous dit non maintenant. En sachant Donc, que le règlement vous impose d'en mettre 4 maximum. c'est 4 sur la la feuille de match. Et avec Yann Serou, il y a même pas Omar, Shota qui en est. Shota, ça on le savait, mais en plus Copeland, Matt Vaille, Iñaki, ça fait 6 joueurs. Donc sur ces 6 joueurs qui sont ou des bons joueurs titulaires, que ce soit Copeland et Matt Vaille, ou des recrues qu'on a fait venir pour jouer, parce qu'on pensait en avoir que 4 en tout, dans la totalité de l'effectif. Donc et à l'arrivée, on en a 6. Donc c'est très pénalisant et surtout à 2 jours d'un match, du match de coup d'envoi de la saison. Je m'excuse de revenir sur la préparation. Vous avez fait une préparation avec un stage militaire. Est-ce que ce genre de stage militaire te permet d'une part de gérer et de mettre en place de l'ambiance, mais aussi de voir par rapport à des efforts, par rapport à des situations, le comportement des joueurs, des individus? Oui, après, dans ce stage, j'étais voulu. Moi, bien sûr qu'on a observé, mais j'étais acteur aussi. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé l'an dernier, ce que j'ai pas aimé en premier, c'est la césure qu'il y avait entre le staff et les joueurs. Il y avait une scission, sismique. Il y avait quand même un intervalle entre le bureau et je l'ai senti quand je suis arrivé. Et ça m'a un peu choqué. Et à l'arrivée, ça a explosé.
Et donc, je veux pas être. Vous me voyez m'entraîner, je suis avec les joueurs. Après, je sais faire la part des choses, j'espère en tout cas savoir le faire. On se met voilà, on sait prendre de la hauteur, on prend des décisions, on est capable. Mais ce stage-là, je voulais. Voilà, j'étais premier à la marche, je voulais sauter dans l'eau avec eux. J'avais envie de montrer qu'on faisait les efforts avec eux. Donc, mais par contre, c'était super parce que bien sûr, même si on est acteur du truc, on a le temps d'observer, de regarder, et surtout de communiquer, de parler avec les nouveaux joueurs, de voir comment ils réagissent aux petits bobos, à une nuit qui dure 2 heures où on est réveillé en pleine nuit pour aller refaire une marche, fabriquer des... Bien sûr que c'est intéressant. Il y avait quand même une catégorie vétéran quand même pour toi, non? Mais moi j'étais premier, je tiens à te le dire, Didier. J'étais premier devant, et par fierté... Tu trouves que c'est rassurant, Vincent? Ouais, mais non seulement je suis un cabourg, et les joueurs sont respectueux. Non, mais il y en a qui ont souffert, il y en a qui étaient à l'aise, il y en a, puis il y a tout, il y a ceux qui s'en foutent, qui font ça. Moi, dans tout ce que je fais, j'aime gagner. Tiens, vous le dira, à chaque fois qu'il joue au foot seul contre moi, il perd. Donc, Ça, c'est pas trop difficile non plus. voilà, donc j'aime ça. Et alors, peut-être que c'est démodé, mais moi, je suis une génération où il faut gagner aux cartes, il faut gagner au chiffon, il faut gagner partout. Et donc, marche, il fallait que je marche devant, il fallait que je sois premier. Mais je ne l'ai pas toujours été. Je taquine un peu les joueurs, mais voilà, donc c'était. Et c'était surtout, ça a créé une super ambiance, et puis depuis, tout se fait naturellement. C'est raisonnable. On a fait une superbe soirée sur le stage qui s'est super bien passé. Tout le monde était à l'heure dans le bus. Le match après Bayonne, j'avais dit, allez, ça sera notre dernière soirée avant la fin du premier bloc. J'étais le seul quasiment à avoir bu plus de 2 bières parce que les joueurs étaient fatigués du match à Bayonne. Ils étaient déjà dans la projection du prochain. T'étais premier là aussi alors? Hein? T'étais premier aussi à la soirée? Ouais. Et en plus, j'étais le dernier parce que je suis resté à Bayonne. Non, voilà. Non, mais c'est pour ça, moi je crois à l'autogestion, j'aime pas tout contrôler. Voilà, il y a des fois, il faut taper sur les doigts. Lundi, on a fait un retour sur le match d'Agen, moi qui m'avait pas plu parce qu'il y avait une deuxième mi-temps qui était pas bonne. Encore ce lundi-là, entraînement au niveau défensif, beaucoup trop d'errance, des choses qui me déplaisaient, donc ça a commencé par un coup de gueule, et même Gauthier a dit, bon les gars, on va pas passer tous les lundis à se faire engueuler. Voilà, je dis pas que c'est le chaud et le froid, c'est le gentil, méchant, il faut savoir, mais c'est un groupe qui a, j'ai pas envie, je leur dis, moi j'aime pas gueuler, j'ai pas envie de leur taper dessus, et l'an dernier j'ai subi un peu le truc, et donc je te dis, c'est des grands enfants, et c'est l'éducation, il faut laisser faire, puis de temps en temps, voilà, sans mettre des coups de baguette, on en a pris à l'époque, mais... Beaucoup de règles sur les doigts, il faut de temps en temps savoir dire stop et puis les remettre à leur place parce qu'il faut qu'on avance ensemble. Juste revenir sur quelques joueurs qu'on n'a pas vus pendant la prépa, enfin pendant les matchs de prépa du moins, hein, savoir un peu où ils en sont. Nakiri revient à l'entraînement, plein de bonne humeur, il est arrivé un peu en surpoids, bon, sur des gabarits comme ça arrive souvent, et le fait de ce surpoids, sur les premiers entraînements physiques, il a eu une petite gêne à un genou, une petite fissure à un tendon qui s'est cicatrisée. Donc il revient petit à petit, il sera dans le groupe. Il s'entraînera normalement à partir de lundi. D'accord. Il y avait aussi un problème derrière Tugaillet. Bastien Tugaillet est arrivé blessé de peau, donc il a fait une préparation assez tronquée, parce qu'il est arrivé en plus avec 15 jours de retard, parce qu'il avait des épreuves scolaires à terminer. Et il revient aussi dans le groupe. Il va jouer avec les espoirs, Boucher va jouer avec les espoirs. Mais tous les jeunes espoirs qui sont avec nous vont jouer en levée de rideau, en match amical contre Tarbes. Et on travaille avec Benjamin et Titi Cabane et Benjamin Abadi en étroite collaboration justement sur cette gestion des jeunes. Ils travaillent avec nous. Je leur ai encore dit ce matin qu'ils font partie du groupe que c'est pas une punition d'aller jouer en espoir. Au contraire, ils prennent du temps de jeu. On va les observer. Et on a besoin d'eux et pour s'entraîner et pour compléter un effectif qui est, même s'il est de qualité, pas très riche en effectif, justement en quantité. Emmanuel Sobus qui poursuit sa convalescence. Ouais, qui est présent, qui est là, qui participe aux vidéos, qui est acteur déjà, même s'il n'est pas encore joueur, et qui est vraiment dans une progression constante par rapport à sa blessure. Donc on se donne, j'espère qu'à la fin du deuxième bloc, il sera sur les terrains. Au niveau des recrues géorgiennes, Vincent, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'imagine que tu ne les connaissais pas non plus. Non, je découvre Chota, le pilier, qui est vraiment... Chota comment? Tu me diras. Zé, voilà, qui doit travailler au niveau du rugby, parce qu'il est encore dans sa mobilité à progresser, mais c'est ce qu'on appelle un bon besogneux au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne rechigne pas au travail, il est costaud en mêlée, confirmé par Tanguy, c'est très costaud en mêlée,
Donc il doit faire des progrès justement dans son déplacement, dans la compréhension du système, mais il a du ballon, ce qui est surprenant, c'est qu'il est très à l'aise avec ses mains. Donc lui, il va monter en puissance. Voilà, ça, c'est un bon recrue. Le Saba Nidze est intéressant aussi, mais lui, par contre, manque vraiment de rugby de haut niveau. C'est-à-dire qu'il est athlétique, on sent qu'il a du potentiel, qu'il a de l'énergie, qu'il en a sous le capot, mais il ne sait pas trop où se situer défensivement, il a des errances, des hésitations. Donc lui, il va jouer avec les espoirs aussi ce week-end. Lui, ça va demander de la matière, du jeu. Et par contre, il est généreux, il a envie d'apprendre, il te regarde avec des yeux pleins de curiosité. Là. Non, mais c'est un potentiel en devenir, c'est un recrutement, c'est pas dans les médias. Voilà, mais on savait, on allait chercher un joueur jeune de 20 ans qui joue en niveau inférieur, il est étudiant en médecine, c'est quelqu'un de brillant, voilà, il faut lui laisser le temps. Ensuite, Souti, je ne vais pas vous le présenter comme recrue. Et après, c'est Omar qui, lui, c'est un joueur confirmé. Omar, il va vite poser sa patte sur l'équipe. Voilà, il va remplacer dans un style peut-être un peu plus classique, mais Lucas qui est parti, que j'adorais. Et voilà, donc ça va être très bon. Et quand on va récupérer Eliès, quand on va récupérer Ratchik, plus le Chilien Ramon qui est arrivé plein pot aussi malgré sa blessure. Voilà, on aura une première ligne qui vaudra le coup parce qu'Omar c'est solide. Si, Ramon il a joué, il a fait le deux matchs amicaux, il sera dans le groupe, donc Ramon c'est pour ça, pourtant il arrive de 6 mois de blessure. Donc, et pour moi c'est un joueur de Ramon, il le sait, s'il faisait les efforts que devrait faire tout joueur professionnel, il serait en top 14. Parce qu'il a tout d'un joueur en top 14. Et voilà, et puis après, Irakli qui est pour l'instant avec des petits soucis de visa, mais il est. Là, Irakli, c'est sérieux, c'est le regard franc, va être le flanqueur, voilà, le besogneux aussi, mais plaqueur, gratteur, actif, il est intelligent, il a déjà pris les annonces sur les touches, il a tout compris. Voilà, ça va être aussi une plus-value qui va vite, dès que les problèmes administratifs seront réglés, va vite nous faire du bien. Certains joueurs qui avaient prolongé sont finalement partis. Je citais tout à l'heure Quentin ou Paul. Comment toi tu l'as vécu? Parce que tu as facilement tourné la page. Aucun souci. C'est leur vie, c'est leur. Voilà. Ils seraient restés, tant mieux. Ils partent, tant pis. Et c'est pas grave. Franchement, les clubs, nous on est de passage. Les joueurs aussi. Ils ont pensé que leur avenir était sur des côtés. Il y a plein d'aspects. Aspects financiers, aspects sportifs, aspects familiaux. On ne peut pas s'en mêler. Après, le seul truc qui peut être gênant, c'est que ça se fait pour Paul au dernier moment, alors qu'il avait donné son engagement. Quentin, il avait signé avec nous, il commence à signer avec nous, il s'en va. Ça peut être gênant, mais. Tu as compensé leur départ. Oui, et puis surtout, voilà, Paul, il avait envie de partir, et Quentin, il traînait sa misère. Donc, ça, c'est moi garder des gens à contre-cœur. Je parle souvent de couple, de relations familiales, mais forcer les gens, ça ne marche pas. Il faut laisser faire. Il y a des fois, oui, quand on éduque, quand c'est des enfants, des jeunes enfants, on va les forcer. Après, une fois qu'on est ado et qu'on a pris ses décisions, vogue la galère. Vincent, tu aimes le jeu et le beau jeu. L'année dernière, tu as parfois regretté qu'on ne vous laisse pas forcément la capacité d'aller au bout des actions sur certaines séquences d'arbitrage. On a vu la Pro D2 qui a redémarré avec une nouvelle réglementation encore. On avait beaucoup retravaillé le secteur un peu défensif des rucks la saison dernière. Là, on impacte plus sur le jeu. Tu en penses quoi, même si c'est juste arrivé là? Non, après ce que j'ai vu des matchs, il n'y a pas de grand chamboulement, parce que les règles sont arrivées, c'est la liaison à 3, elle ne change rien. La réglementation sur les rucks, elle ne bouge pas. C'est cette capacité à faire reculer le deuxième rideau pour empêcher justement ce jeu au pied et récupérer des ballons. Donc Bayonne nous l'a fait 2 fois. Eux, ils l'avaient travaillé. Moi, je vous avoue que je ne l'avais pas travaillé, qu'on a commencé à en parler un peu. Parce que même s'il y a un rideau très fort, on essaie de tenir le ballon l'an dernier. Donc avec un rideau moindre, encore, c'est pas parce qu'ils vont reculer des joueurs qu'on va non, on va tenir le ballon. Après, il faudra être capable, justement, de temps en temps, dans les temps faibles, dans des jours où on est un peu moins adroit, où le ballon est un peu glissant, de se dire, eh bien, on va rendre la possession. Voilà, c'est toujours ce débat, dépossession ou pas. Moi, je veux qu'on ait la possession, je veux qu'on ait le ballon parce que je pense qu'on a l'équipe et on s'entraîne pour ça avec Pierre notamment, pour garder le ballon, conserver, mettre des temps de jeu. Après, il faudra qu'on soit intelligent dans notre gestion, à pas se suicider, être capable de temps en temps de mettre le pied sur le ballon, mettre le frein
et dire à l'adversaire maintenant, voyons ce que vous nous proposez, parce que de notre côté, on a aussi travaillé notre secteur défensif et je veux qu'on soit plus performant que ce qu'on a été l'an dernier. La responsabilité de buteur, tu as déjà choisi qui pourrait être ton buteur? Oui, c'était Manu Sobus, mon buteur en chef. Non, mais il y a François Fontaine qui va buter. D'accord. Et parce que moi, je sais que Mathieu, malgré les critiques qu'il a subies, est un super buteur, instinctif. Il nous a rendu service l'an dernier et il sera encore meilleur s'il est pour seconder. C'est-à-dire si François a un coup dur, il va arriver sans pression, Mathieu, et je sais qu'il a le pied gauche pour. Et après, on travaille. Benjamin Benpéo bosse bien, Louis Comparé bosse, le petit Baptiste Boucher aussi bute. Donc on a des buteurs de réserve. Après, notre buteur sur le prochain match, ce sera François, avec Mathieu derrière. Et puis après, le buteur numéro 1, quand il sera là, ça sera Manu Sobus. François, c'est un joueur polyvalent. Pour toi, c'est. Ouais, mais j'ai envie de le fixer un peu au centre par rapport aux besoins, par rapport à sa complémentarité aussi avec un joueur comme Ledou. Ça peut être un bon 5-8e, voilà, qui est un peu plus dense que Benpéo qui avait tenu ce rôle l'an dernier. Et je veux vraiment fixer Mathieu à l'ouverture parce que j'étais encore à Bayonne hier, les mecs m'ont dit mais qu'est-ce qu'il fait avec vous, Mathieu Hugal? Alors j'étais un peu vexé, mais c'est vrai que quand Mathieu il a Ils t'ont décidé. pas dit qu'est-ce que tu fous là-bas? Non, il m'a dit non, c'est bon, c'est ton niveau. Et non, c'est pour Mathieu, voilà, c'est un joueur s'il est bien luné, parce qu'il a l'air d'être mal luné, mais là il a fait un super début de saison et il pèse sur l'équipe. Et moi, dans le jeu que je prône, voilà, c'est mon joueur relais idéal. Après, il a des fois des sautes d'humeur, des baisses comme tout le monde de niveau par moment. Et c'est pour ça qu'il y a Ben Péo qui travaille bien, mais il y a surtout Bastien Tugaillet qui va arriver derrière et qui peut aussi m'amener cette capacité à jouer près de la ligne. Donc on a une équipe équilibrée. On peut revenir à François Fontaine. Voilà, il peut jouer 10, je sais, mais moi je le vois plus comme un centre. J'ai essayé de le mettre à l'arrière justement parce qu'on n'a pas trop de concurrence sur Pierre Lafitte. Mais il ne s'est pas senti à l'aise. Je l'ai vu aussi le match contre Agen. Donc il ne faut pas insister. Là où il a le plus joué dans sa carrière, c'est en tant que premier centre, et c'est là que je vais le positionner. Ok. Merci, Ah messieurs. ben, merci pour Merci, ce moment. c'était sympa.